Et bonsoir à toutes et à tous les amis, c'est Trip, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Allez, j'avais fait un mauvais départ tout à l'heure, c'est magnifique. Maintenant, je me trompe sur l'affichage. J'espère que vous êtes toutes et tous bien. Coucou Roxero Cutico, Kelisha, coucou Donald le boss, et coucou Pimous, incroyable. Je vous spoil un peu ça, vous avez directement la chronique, c'est magnifique. Hop, on la retire. Vous avez pas vu le spoil. Bon, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Désolé, je le dis quand même. Pas d'inquiétude, juste un faux départ. J'ai cru qu'on était 19h tout à l'heure, mais il était 18h, c'est pas grave. C'est la fatigue, la folie et tout ça. Donc, on va partir directement. On n'a pas grand chose à raconter, puisque forcément au début du set, donc on n'a pas beaucoup de leaks, pas beaucoup de nouveautés. Vous voyez, je suis câble branché dans un autre sens. Pourquoi? Parce que tout simplement, je vais pouvoir me tourner un petit peu comme cela, parce qu'on va parler de Villainous, morsure sucrée, et on va justement en discuter. Pourquoi? Parce que, hop, voilà. La petite boîte, la voici, la voilà. Donc maintenant, j'ai l'habitude de la présenter, hein, parce que bon, je l'ai présentée tout à l'heure, c'est après avoir fini de la présenter que je me suis dit, il est quelle heure? Ah bah oui. Petite boîte avec le petit reflet sur le papillon de sa sucrerie. On a l'habitude, voilà, le logo rose. Ma caméra qui fait pas la mise au point. Hop, on va essayer de la... Elle veut pas mettre la mise au point, c'est insupportable. Je pense que c'est parce qu'elle chauffe trop là. Et avec la présentation, jouable seul ou combiné comme d'habitude, deux personnages qu'on va présenter juste là. Donc, hop, comment se présente la boîte? Hop, on relève le couvercle déjà. Pouf. Et je vais faire dans l'autre sens. Pour que ça soit plus jeu. Pourquoi? Parce que, le petit livret rose, tranquille de règles, visuel, hop, on voit ça, tranquillement, voilà. Il y a bien la lumière, ok. Par contre, ça m'énerve qu'il n'y ait pas le focus. Bon, c'est pas bien grave, pour ce soir du moins. Et comment se trouve la boîte? La voici, voilà. Vous allez avoir un petit encart ici pour mettre les tokens, des tokens différents. Vous allez avoir les jetons pouvoir usuels. Hop. Alors voilà, les jetons pouvoir usuels. Ça m'énerve que ça soit, le focus ne veuille pas se faire, mais c'est un truc de ouf. Nous avons les malus, -2, -3, +1, -1, voilà. Et nous avons aussi, alors il faut juste que je le retrouve, tac, il est là, le jeton de Vanellope von Schwyz. Alors vu comment il est blanc, si vous pouvez le voir si je le tourne comme ça. Blanc, éclairé, alors attendez, est-ce que si j'éteins la lumière, ah vous le voyez un peu mieux, bon avec le flou vous le voyez vachement bien. Hop, voilà comme ça, hop on le cache un peu, voilà le petit jeton de Vanellope. Et les jetons feu où il y en a 4 dans le jeu. Vanellope pour sa sucrerie, les jetons feu pour Shere-Khan dont le plateau se trouve justement ici. Alors, cher petit, je ferme les yeux, je compte jusqu'à 10. Cela rendra la chasse plus intéressante. Pour moi. Voilà. J'espère que ça vous intéresse en tout cas cette chronique. J'ai fait faire une bêtise. Vous avez de perdre des jetons s'il vous plaît. Ok. Pardon, j'ai une petite couverture comme les vieux là sur les jambes parce que sinon j'allais perdre des jetons. Donc le plateau de Shere-Khan, comment se présente-t-il? Comme un plateau usuel. Hein, voilà, le voici, le voilà, il est beau, il est magnifique notre Shere-Khan. Avec donc 4 lieux, la rivière, le rocher du conseil, les anciennes ruines et les terres désolées. Est-ce que je peux mettre juste un peu la lumière? Un peu plus. Hop, voilà, bon, ça change pas grand chose. Le but de Shere-Khan va être de retirer tous les jetons feu que vous allez avoir potentiellement sur le plateau. Le jeton feu qui va, hop, bloquer des actions en bas, puisque comme vous pouvez le voir, les lieux sont particuliers, puisque vous allez avoir une seule action en haut qui va pouvoir être bloquée par les héros, tandis que vous en avez 3 en bas, donc forcément, il faut qu'il y ait de l'équité pour bloquer un peu les personnages adverses, par les actions de l'adversaire. Le but donc de buter Mowgli, après avoir retiré tous les jetons feu, vous allez avoir juste les terres désolées où il y aura les 2 en haut et 2 en bas, voilà, petite action assez classique sinon, mis à part ça. Et le plateau de sa sucrerie dont je vous parlerai juste après. Donc, quel est le deck de Shere-Khan? Hop. Le voici, le voilà. On a Mowgli.
Toujours partante pour une chronique sur un jeu de société. Les vainqueurs de l'As d'Or 2025 pourront être aussi une idée de chronique. Ils étaient déjà présentés, Rox et Ruki. Après, si c'est juste pour les présenter la liste, il n'y a pas de souci. Mais voilà, je les avais déjà présentés il y a 2 semaines, c'est pour ça. Donc Mowgli, petit personnage à 2 qui quand il arrive va vous placer un jeton feu sur le lieu où Mowgli est joué ou déplacé. Ah! Même quand il se déplace, il met un jeton feu, le coquin. Ne pas oublier de mettre un jeton feu quand il arrive, mais ne pas oublier de mettre un jeton feu quand il se déplace. Ah, ça rend... C'est bien ce que j'ai présenté tout à l'heure sans m'en rendre compte qu'il avait cet effet là. Donc vachement cool, Mowgli, par contre il a que 2 de vie. Bon, ça n'empêche que Shere Khan est quand même totalement fumé. Les feux rouges des hommes, les voici, voilà, petit événement qui va vous permettre de placer un jeton feu sur une action au choix ou de déplacer un jeton feu sur une autre action. Donc ça c'est assez intéressant aussi pour pouvoir justement donc déplacer, parce que vous allez voir qu'il y a des petites créatures bien sympathiques. Jeton feu des roues, jeton feu, vous en avez 4 et vous avez 1, 2, 3, 4 et 5 cartes événements feu rouge des hommes. Donc c'est assez pratique, vous allez pouvoir buter facilement les actions de votre adversaire. 15 cartes dans le deck événement pour les 2 personnages et 30 cartes dans les decks chacun. Vous allez avoir Baloo, très intéressant puisque lui il va vous permettre de protéger vos héros, puisque si un autre héros que lui doit être tué, eh bien vous allez pouvoir prendre un jeton pouvoir de la réserve, le mettre sur Baloo à la place de tuer votre héros. Par contre ça marche que sur les héros hauts, donc si c'est Baloo qui doit mourir, bah, vous ne ferez pas cet effet là. 4 de force, et quand il a 3 jetons de pouvoir sur lui, vous le défaussez ainsi que ses jetons de pouvoir. La meute de loup vous permet de déplacer bien, un objet ou une carte macaque sur le lieu où les meutes de loup est jouée, très forte, que je n'ai jamais vu. Enfin je crois que je les ai jamais choisis, enfin bon voilà. En même temps le problème c'est que entre jeton feu ou feu meute de loup, quand il n'y a pas de feu déjà, c'est un peu pénible quoi. Vous en avez 2 meutes de loup, une patrouille de la jungle qui vous permet de regarder la carte du dessus, de révéler la carte fatalité dessus quand vous jouez la patrouille des éléphants, et si c'est un événement vous pouvez la jouer. Les vautours qui vont vous permettre de déplacer un héros, genre Mowgli, ça peut être pas mal. Bagheera, pareil, héros et allié du lieu où vous jouez Bagheera vers n'importe quel autre lieu, et ça c'est cool, ça va faire fuir tout le monde. Prendre le tigre par la queue, vous allez déplacer un héros vers le lieu ou de votre choix pour déplacer aussi potentiellement la figurine de Shere Khan, que je vous ai pas encore présenté. Et 2, c'est mon avis, qui permet de choisir un lieu et d'ajouter un jeton force plus à tous les héros présents sur ce lieu. Donc ça peut être sympa, voilà, à voir, voilà, avec les vraies règles, ce serait bien, Shere Khan. Mais pourquoi est-ce qu'il est fumé, Shere Khan? Eh bien parce qu'il a une carte Fumax qui est lancée sur ses traces. Coûtant 5 jetons pouvoir, si Mowgli dans votre royaume élimine un héros, n'importe lequel, même Mowgli. Et sinon, cherchez Mowgli et je rejoue le. Donc vous n'en avez pas une, vous en avez 2. Vous allez pouvoir aller chercher Mowgli, que votre adversaire va pas avoir vraiment envie de vous le mettre. Et au moins, vous avez une carte qui vous permet de mettre Mowgli, c'est cool. Mais vous en avez 2, ce qui rend le deck très fumé. Vous allez avoir, c'est moi, Shere Khan, pour retirer un jeton feu sur le lieu où se trouve votre figurine, coûtant 2. Vous en avez 2. Vous allez avoir... Ah, toi de jouer, cousin. Vous la connaissez cette carte-là. Vous la connaissez, cette petite citation du roi Louis I. De jetons pouvoir pour la jouer. Vous allez pouvoir dévoiler les cartes de votre pioche jusqu'à ce que vous trouviez un allié. Jouez-le gratuitement et défausser les autres cartes dévoilées. Donc, si vous faites ça et que vous révélez des C'est moi Shere Khan ou lancez sur les traces, au revoir, ces cartes très fortes. Vous en avez 2 de à toi de jouer de cousin. Mais à quoi servent ces cartes ? Pour cette carte-là, avant de vous présenter la carte macaque, à 1, de 2 forces comme Mowgli, combien on en a? 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On n'en a pas 5, on en a 6, les amis. 6 cartes macaques. 6 cartes macaques. Coûtant 1. Petite capacité qu'il a, c'est que vous allez pouvoir payer un jeton pouvoir pour chaque jeton se trouvant, chaque jeton feu se trouvant sur le lieu où se trouvent les macaques. Retirez les jetons feu et bannissez, défaussez cette carte macaque.
beaucoup trop cheaté. Bon après à voir, peut-être que c'est tout simplement que comme je n'avais pas tous les effets de Mowgli, peut-être que ça serait moins fort. Mais les macaques, exactement, c'est la vie, hein, n'est-ce pas, Pimous? Nous avons le roi Louis III en coup 5 de force, lui en capacité de déplacer une carte macaque sur n'importe quel lieu. Bon, après les macaques c'est la vie, attention, hein, parce que maintenant que je sais que Mowgli met un jeton feu, même quand on le déplace, on va faire la revanche. Bravo, bravo. Petite carte qu'on a en 2 fois, qu'on peut jouer sans utiliser l'action jouer une carte, qui va vous permettre d'effectuer n'importe quelle action recouverte par un héros ou un jeton feu sur le lieu où se trouve votre figurine. C'est très fort ce genre de carte là. Tout le monde fuit devant Shere Khan qui veut pas d'effectuer une action, activer une capacité ou une action, éliminer un héros sans avoir cela. Coûtant 1, c'est cool. Vous l'avez en 3 fois, c'est quasiment obligatoire parce que forcément les jetons feu vont être sur celui-là. Et maintenant je vous présente K. K, petit allié, coûtant 3. La force de K augmente de 2 pour chaque objet qui lui est associé. Si K doit être défaussé, vous pouvez défausser un objet qui lui est associé à la place. En capacité, vous pouvez choisir un objet dans votre défausse et jouer-le en payant son coût. Très marrant, très marrante. Et bah je sais pas qui est cette personne là, mais je suis désolé, il est banni par Wizard. Yeux de K, qu'on va avoir prendre une seule fois, de associer des cartes à K, forcément K. Lorsque votre figurine se trouve sur ce lieu, vous pouvez effectuer une action recouverte par un héros mais pas par un jeton feu. Anneau de K coûtant 1 cette fois-ci, et bien lorsque K est déplacé, vous pouvez déplacer un héros du lieu de départ de K vers son lieu d'arrivée. Ce qui permet de justement libérer les cases d'action, c'est très fort quand même. Et confiance, une carte condition, donc qui va être jouée si votre adversaire effectue au moins 3 actions durant ce tour. Vous allez pouvoir chercher 3 cartes dans votre défausse, puis remélanger dans votre pioche. Vous en avez 2, c'est le genre de action qu'on a toujours. Ça, si votre adversaire effectue une action, jouer une carte, vous allez pouvoir effectuer soit gagner un jeton pouvoir, soit piocher une carte, soit déplacer un jeton feu sur une autre action. Vous en avez 2, c'est à moi que vous le diriez. Défausser 3 premières cartes de votre pioche fatalité, vous pouvez choisir une carte fatalité dans la défausse et la mélanger dans votre pioche. Événement assez sympa. Et jeune. Et sans défense, en 3 exemplaires, déplacer un héros sur le même lieu qu'un allié ou gagner un jeton pouvoir pour chaque allié dans votre royaume, coûtant 1 chacun. Et voilà, au niveau de Shere Khan. Je sais pas ce que vous en pensez de Shere Khan, mais pour moi, il est beaucoup trop fumé. Excusez-moi. Je vous rappelle, hein, les jetons feu, sans les jetons feu, le petit Shere Khan a quand même toujours 3 actions ici, hein, dans chacun des lieux. Petite règle de plateau, tout ça, où malheureusement, il n'y a pas l'explication de... la précision qu'il y a la carte... Donc, que je vous ai dit là, qui va chercher Mowgli. Et ça, c'est un peu dommage, c'est ce qui manque dans ce livret. Et aussi dans le livret de Monsieur Sa Sucrerie qui est là. On ira vers le plateau juste après de vous avoir présenté un peu la boîte réellement, parce que maintenant que donc j'ai retiré les plateaux, voici comment se place la boîte avec des petits bonbons de partout de Sa Sucrerie. C'est la mention sucrée. L'emplacement pour mettre les decks, regardez, hop, je sors le deck de Sa Sucrerie, vous pouvez même l'esquiver, ça rentre parfaitement. Je vais remettre le deck de Shere Khan. Figurine de Shere Khan, voilà, très belle, très sexy, qui pourrait faire un très bon compteur de l'or, hein, comme on peut le voir, pour la boîte Ultra Pro quand elle arrivera. Et nous avons le meeple de notre cher Sa Sucrerie qui... Ouais, voilà, bon après c'est le problème, c'est une boule comme ça, c'est compliqué à placer. Et je vais garder celui-là, pourquoi? Parce que je vais vous présenter maintenant, hop, le plateau de Sa Sucrerie. Parce que moi, quand je joue un perso, je lis ses fatalités et j'explique les fatalités à mon adversaire, n'est-ce pas certaines personnes? Vous allez commencer ici, et cette fois-ci, votre personnage va pas se déplacer comme vous voulez, hein, comme à l'usuel dans Villainous. Vous allez le déplacer de 1, 2, 3 ou 4 zones. Vous allez tout d'abord dire à votre adversaire, je me déplace de 1, 2, 3 ou 4. Imaginons 4. 1, 2, 3, 4. Et vous allez suivre la course en 8. C'est cool qu'on puisse livrer les cartes et que ça passe encore dans la boîte, c'est rare. Ouais, c'est les bons jeux qui font ça. Une fois que vous avez déplacé, hop, je vais juste le décaler, vous allez pouvoir faire les actions qui se trouvent tout d'abord là où il y a le meeple, donc gagner 3 jetons ici, faire l'effet qui se trouve juste avant, et faire celui juste après. Ouais. Ce qui fait que là je gagne 3 et je peux jouer 2 cartes, c'est très fort. Vous allez continuer comme ça, etc. etc. Précision dans ce jeu, vous allez avoir 3 cases fatalité.
Alors la première se trouve et va être la première case qui se trouve là. Alors précision, après comment le plateau se gère au niveau des héros. Vous allez en avoir une ici, donc sur les deux extrémités qui se trouvent là. Et une ici, donc vers la fin de votre course. Ce qui est un peu dommage, je trouve, c'est entre celle-là et celle-là, eh bien vous n'allez pas pouvoir faire de fatalité. Ce qui est un peu dommage. Comme, aussi case de départ qui va avoir un effet supplémentaire de pouvoir eh bien, jouer une carte, vous payez le coup et vous jouez la carte. Le but de notre cher Sasuke, c'est d'avoir Vanellope von Schwytz dans votre royaume. Donc c'est-à-dire un héros qui va se placer comme ça. Comment ça se passe? Donc ici, elle va recouvrir qu'une seule carte, ici 2 cartes. Comment ça va se passer? Eh bien tout simplement, les pouvoirs vont être bloqués. Cependant, vous allez, eh bien si je fais par exemple 2, je vais pouvoir faire 1, 2, je viens ici puisqu'il y a une zone. Je m'arrête. Je ne peux pas sauter par-dessus. Non, 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 ça ne fonctionne pas comme ça. Vanellope von Schwytz, donc on va aller la présenter juste après, bien évidemment, parce qu'il faut d'abord que je vous explique comment fonctionne la mécanique du jeu. Puisque c'est un plateau spécifique, donc il faut que je vous l'explique. Vous allez devoir eh bien, lui équiper un bug, une carte objet qui se trouve être ici, que vous allez associer à Vanellope. Et tant que Vanellope est équipé à un bug, la course commence. Où que vous soyez avec votre petit pion, vous allez le remettre au tout début. Vous allez prendre le pion course, qu'on avait vu tout à l'heure, et vous allez le mettre aussi dessus. Et le but de Sasuke, c'est battre notre cher Vanellope von Schwytz à la course, être le premier arrivé sur la ligne d'arrivée. Rien de plus simple. Cependant, au début de votre tour, Vanellope von Schwytz va avoir un effet. C'est que vous allez révéler la carte du dessus de votre pioche. Méchant. Vous allez regarder le coup, donc ici 1, le bug, carte très facile à jouer. Et vous allez avancer donc de ce coup, plus 3 cases, enfin plus 2 cases je veux dire, le pion du coureur. Donc ce qui fait qu'elle avancera de 3, donc ça peut aller très vite. Précision, c'est que si vous placez le bug sur Vanellope von Schwytz alors qu'il y a déjà la course, eh bien vous allez placer votre figurine, enfin, vous allez pouvoir, excusez-moi, avancer votre figurine et le marqueur pilote de 2 cases. Pouf, pouf. En gros, ça accélère la fin de votre partie. Précision, si Vanellope von Schwytz meurt, eh bien vous recommencez la course. Ah, c'est précisé. Hop 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 hop. Vous avez plusieurs fois. Enfin, si vous retirez le dernier bug, je veux dire, plutôt, la grande course s'arrête, laissant votre figurine et le marqueur pilote à leur emplacement actuel. Voilà, c'est plutôt ça. Donc attention, si vous retirez des bugs, c'est pour ça que des fois, il vaut mieux en mettre 2. Donc qu'est-ce que vous avez comme carte? Eh bien vous avez donc des bugs, on en a vu 2 et bien on en a un 3e. Cependant Vanellope von Schwytz a un défaut, c'est que eh bien votre adversaire ne va pas aller chercher, c'est comme Mowgli. Comment ça va se passer? Vous allez avoir une carte qui va chercher Vanellope. Vous allez la chercher grâce à la médaille des héros de Ralph. Coûtant 3, donc coûtant moins cher, cependant la médaille des héros de Ralph va s'équiper en allant chercher Ralph Lacasse dans votre carte, votre pioche de fatalité. Vous allez pouvoir déplacer Vanellope von Schwytz sur le lieu de votre choix. L'action déplacer un objet ou un allié coûte un jeton pouvoir cette fois-ci. Donc ça c'est pénible, donc ça embête largement notre cher Sasuke. Ensuite, en ayant tué Ralph Lacasse, vous allez donc hop les détruire. Et vous allez pouvoir chercher Vanellope von Schwytz. Et c'est très long parce qu'en plus de ça, elle ne s'équipe même pas d'un bug automatiquement. C'est qu'il va falloir que vous ayez avoir la médaille qui se joue en une seule fois dans ce deck, malheureusement. Ce qui permet d'avoir Ralph Lacasse qui a 6 de force, le tuer, etc. etc. Vous voyez que c'est quand même assez long quand même. Hein. Comment ça va se passer au niveau du deck? Vous allez avoir une carte importante qui est l'important, c'est de payer. Cette carte a un coût, point d'interrogation. Pourquoi? Parce qu'au début de votre tour, et uniquement avant d'effectuer toute action, vous allez pouvoir payer autant de jetons pouvoir que vous voulez. 1, 2, 11 jetons pouvoir. Et vous allez avancer votre pion d'autant de cases que de jetons pouvoir. Ainsi, eh bien, payer. Et je vous annonce que ça, c'est souvent celle que vous gardez en main, ou vous allez avoir envie d'avoir quand vous avez... Enfin, tant que vous n'avez pas le bug. Et vous allez activer le tour d'après, quoi. Pour cela, pour avoir toutes ces cartes-là, vous allez avoir quelques dragées, une action à 1, un événement. Dévoilez les 5 premières cartes de votre pioche, vous allez ajouter 2 cartes à votre main, vous défaussez les autres cartes. Dans les deux, c'est très sympa. Vous avez Aigre Bill, un allié qui est très fort, puisque coûtant 1 de force,
Lorsque Aigrebill est joué ou déplacé, vous pouvez dévoiler les cartes de votre pioche jusqu'à ce que vous trouviez un allié, ajoutez-le à votre main, puis replacez les autres cartes dévoilées sur le dessus de votre pioche dans l'ordre de votre choix. Et ça, c'est avantageux contrairement au deck de Shere Khan, c'est que vous allez pouvoir chercher un allié sans défausser, ça c'est cool. Duncan et Windshell, 2-3 de force. Lorsque Duncan et Windshell sont joués ou déplacés, vous allez pouvoir effectuer une action éliminer un héros, c'est très fort en une fois. Tafita crème brûlée, on la connaît celle-là avec l'Arcana. 2 en coup, 2 de force. Quand elle est jouée ou déplacée, vous allez pouvoir reculer le marqueur pilote de 2 cases action ou effectuer une action, jouer une carte. C'est très fort. C'est très fort. C'est surtout fort quand vous allez être en course. Les cartes pilotes, vous en avez 3, 1 de force, coûtant 1. Lorsque vous la jouez ou le déplacez, vous allez pouvoir gagner un jeton de pouvoir, c'est très fort. Mais les plus forts sont les Cybugs en sucre. Les Cybugs en sucre, on les connaît les Cybugs maintenant dans Arcana. Pourquoi? Parce que lorsque Cybugs en sucre participe à une action, éliminer un héros, déplacez-le vers un lieu au lieu de défausser. C'est-à-dire que hop, je fracasse le personnage, hop, je déplace et il va gagner un jeton en plus de sa force, plus 1, ce qui va le rendre intuable ce machin. 3 Cybugs en sucre. Rappelez-vous de ces Cybugs en sucre, on en discutera tout à l'heure. Quelques cartes de conditions qui va vous permettre d'avancer votre figurine de 2 cases action, c'est pas mal. On en a 2 exemplaires turbo statique qui va vous permettre de la jouer sans payer, enfin sans action, jouer une carte en payant son coût. Ça coûte 0 de base, mais ça peut coûter plus cher, vous le verrez plus tard. Vous allez pouvoir effectuer les 3 actions accessibles, même celles recouvertes par un héros ou le marqueur pilote. Et ça c'est fort, parce que le marqueur pilote, bien évidemment, il vous bloque des zones comme les jetons feu. On en a 3. Mémoire verrouillée qui va vous permettre justement de gagner plein de jetons pouvoir. Il coûte 1, permet de gagner 3 jetons pouvoir ou de reculer le marqueur pilote de 2 cases action pour éviter de perdre la course. Alors 3 fois. Go qui vous en 3 exemplaires vous permet de déplacer jusqu'à 2 alliés vers n'importe quel lieu et donc faire leurs effets. Il lui est défendu de courir. Vous allez déplacer autant d'alliés que vous voulez vers le lieu où se trouve un héros. Ça coûte 6. Vous pouvez effectuer une action et éliminer un héros sur ce lieu. Les alliés utilisés ne sont pas défaussés. Vous pouvez reculer le marqueur pilote de 3 cases action. Ça vous permet justement de tuer potentiellement Ralph la casse, c'est très fort. Et hors service, cette carte est jouable pendant le tour ou d'un adversaire s'il gagne au moins 2 jetons de pouvoir. Cherchez une carte dans votre défausse et jetez à votre main en 2 exemplaires, ce qui permet de recycler justement la carte dont je vous ai présenté tout à l'heure. Hop, c'est... Elle est où? L'important, c'est de payer. Parce que si vous pouvez la spammer, c'est plutôt pas mal. Je pense que vous avez compris que sa sucrerie est très rigolo à jouer, je l'aime beaucoup. J'aime pas du tout le monde de Ralph, tout ça, mais bon, en vrai, j'aime beaucoup le jouer, il est très drôle. Quelles sont les cartes de la fatalité? Vous allez avoir, c'est quoi toutes ces étincelles magiques? Vous pouvez défausser un bug. Si vous le faites et qu'il y a toujours un bug attaché à Vanellope von Schwytz, avancez le marqueur pilote de 3 cases. Ça, très forte carte événement qui va faire que c'est une fois que la course commence, l'adversaire va vous faire des fatalités et ça va faire du mal. En une fois. Enfreint une vraie carte, dévoiler après la carte méchante de la pioche de sa sucrerie, puis avancer le marqueur pilote d'autant de cases que le coût de la carte, ainsi dévoilé, augmenté de 1 cette fois-ci. Placez la carte dévoilée sous la pioche en 2 fois. Et ça va déjà être très pénible pour pouvoir gagner la course, on va pas se mentir. Recueillez la figurine de sa sucrerie jusqu'à 4 actions, on l'a en 2 fois, Princesse Vanellope en événement. Fix Junior qui va vous permettre de déplacer Vanellope von Schwytz vers le lieu de votre choix. Au début de son tour, au moment de déplacer sa figurine, sa sucrerie doit choisir entre 2 et 3, au lieu de entre 1 et 4, c'est très pénible. C'est très pénible pour la comptabilité. Sergent Amora Jean Kaloun. Kaloun. Vous allez pouvoir déplacer Vanellope von Schwytz vers le lieu de votre choix. L'action jouer une carte coûte 1 jeton pouvoir de plus. Et c'est pour cela que justement la carte à 0 vous dit que vous allez pouvoir jouer sans jouer d'action, sans la case jouer une action. C'est tout ça. Mais en vrai, écoutez, comment dire, ça coûtera 1 maintenant avec Kaloun. Médaille de Vanellope qui va vous permettre de choisir un héros d'un défausse de carte fatalité. Je lui ai ajouté lui un jeton de force plus 1. On aime. Le faisceau qui permet de dégager les Cybugs en sucre. Niveau inachevé, dévoiler les 4 pour la carte méchante de la pioche de sa sucrerie, placez-en 2 sur la pioche. Et les 2 autres en dessous. Donc ça c'est assez rigolo pour justement aider l'avancée de la carte. Enfin de jetons coureurs. Et juste quelques aiguimauves s'assurer de révéler sa main et défausser 2 cartes. Donc voilà, vous révélez la main là, et vous choisissez 2 cartes en plus de ça. C'est vous qui choisissez, donc ça c'est cool. Ça aurait été l'adversaire qui faisait défausser, là ça aurait été vraiment un perso vraiment injouable. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 cartes. Et voilà pour ce qui en est de notre cher
Sa sucrerie, voilà. J'espère que ça vous a donné envie de jouer, et surtout de jouer avec sa sucrerie. Moi j'adore ce perso. Enfin, ce plateau surtout, cette mécanique nouvelle, c'est vachement cool. Hop, hop, et surtout le terraforming est incroyable de cette boîte là, franchement. C'est totalement fou. Hop. Et voilà. Est-ce que ça vous a fait kiffer? Est-ce que ça vous a fait kiffer les amis? Au niveau de Viennus morsure sucrée. Ah, ça fait du bien, je vais pouvoir remettre le câble au bon endroit pour éviter que vous ayez bien des frottis-frottas de mon câble sur... tout ça. Ah, je suis content si ça vous a fait kiffer. Mais... Alors certaines personnes que je connais ici vont se boucher les oreilles. Mais... D'autres pourront peut-être ouvrir leurs écoutilles. Pourquoi? Parce que, je vous rappelle... Viennus se joue de 2 à beaucoup. Je vous conseille de 3. 4 c'est déjà merde. Et si vous êtes à plus, il faut vraiment que tout le monde connaisse les persos, tout ça, et ça devient très pénible. Mais ça peut être très marrant. Mais il faut être vraiment tous des bons connaisseurs. Comment vous pouvez jouer si vous êtes tout seul? Il va falloir trouver quelqu'un, hein, en remote c'est possible en vrai. Mais en vrai, si je vous disais que, il y a un mode solo à Viennus. Et oui. Il y a un mode solo caché. Bon, c'est un mode solo créé par un fan, forcément. Par contre, ça veut dire mon ordinateur qui veut pas fonctionner comme il veut. Donc, Viennus mode solo existe, les amis, et apparemment fortement apprécié. Je risque de le tester de mon côté pour savoir s'il est bien ou pas. Et si d'ailleurs ça vous intéresse, eh bien, on pourra essayer de faire quelques parties solo de Viennus, justement en live, quand justement après les sets comme ça où on n'a pas grand chose, et bien présenter un peu les personnages de Viennus, ça peut être marrant. Et surtout potentiellement les deux types de boîtes starter, comme ça vous pourrez un peu les voir. Donc Viennus, je vous rappelle, petit jeu, petite gamme de jeux, je dirais même, et bien de Ravensburger et que BGG, Board Game Geek, plus précisément Mathoden, qui a créé bien un mode solo qui est apparemment apprécié par la communauté fan de Viennus. Pourquoi? Eh bien je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Tout d'abord, vous allez avoir besoin d'un dé de 20 ou d'un compteur de l'or ou toute autre chose qui va vous permettre de compter 20. Plus un dé 10 ou 2 dés de 6. Donc en gros, vous avez besoin d'un compteur de l'or et de 2 dés de 6. Après, c'est plus avantageux d'être sur un dé de 10 que sur un 2 dés de 6. Si vous allez voir, c'est un peu pénible, mais je vous présenterai les deux possibilités, à quoi ils servent ces dés plus tard. Objectif, réussir votre propre objectif avant 20 tours. D'où le fait que le dé 20, c'est votre compteur de l'or en fait. Vous allez juste compter les tours avec votre compteur de l'or et ça c'est avantageux. Et ça c'est cool que votre compteur de l'or l'Orcana puisse fonctionner pour Viennus et vice versa. En vrai ça c'est cool. Le token de l'Orcana de Viennus pourrait servir de compteur de l'or pour notre cher l'Orcana. Par exemple pour notre cher Ursula. Mise en place, vous allez avoir, comme vous êtes premier, dernier, deuxième, tout ce que vous voulez, joueur surtout, et bien vous allez avoir 0 jeton pouvoir et vous aurez juste besoin de tout ça. Et vous faites votre tour usuel. Vous avez 4 cartes en main, vous allez jouer tout ça. Cependant, il y a quelques modifications. Et surtout des modifications qui vont avoir lieu pendant la fin de votre tour. Quelques modifications pendant votre tour aussi, mais c'est pas le plus important. Alors, voyons le changement principal, c'est comment est-ce que vous allez faire des fatalités. Eh bien, vous allez effectuer une phase de fatalité à la fin de votre tour de jeu. Comment est-ce que ça va se passer? Est-ce que vous n'allez pas vous dire, tiens, je vais me faire une fatalité, ça me plaît bien de me foutre dans la merde? Non. Vous allez, lancer un dé de 10, et c'est à ça que sert le dé de 10. Si le résultat est strictement inférieur à 5, c'est-à-dire 1, 2, 3 ou 4, vous allez alors vous faire une fatalité. Vous rayez de 4, vous allez vous mettre la fatalité qui vous semble être la plus pénible à vous, forcément, vous n'allez pas faire la plus simple à gérer, vous allez faire la plus compliquée pour justement vous mettre du challenge. Si c'est 5, 6, 7, 8, 9 ou 10, il n'y aura rien. C'est justement le but, c'est que vous ayez à peu près 40% de chance de vous prendre une fatalité, ce qui est à peu près le cas en règle générale quand vous jouez en 1v1. À peu près. Donc voilà comment ça se passe. Cependant, si vous êtes sur... votre jeton fatalité se trouve sur une carte fatalité, en règle générale, votre adversaire va plutôt se défendre. Dans ces cas-là, pour diminuer cette probabilité que votre adversaire vous fasse une carte fatalité pour se venger, cette fois-ci, ce sera en lançant le dé, si vous faites 1 ou 2, vous ferez une carte fatalité.
Voilà comment se passe la phase fatalité. Et en vrai, je trouve ça cool que eh bien, ça soit pris en considération comme ça. C'est assez intéressant au niveau technique. Alors ça, c'est pour celles et ceux qui ont un DD10. Après, ça s'achète facilement, ça coûte 1 euro au prix le plus bas, même un peu moins cher si vous trouvez facilement. Mais si vous avez que 2 D6, là, par badaboum, ce soir, vous voulez vous faire une partie de Vénus solo, et vous n'avez pas de D10, comment vous faites? Eh bien, vous prenez 2 D6. Et cette fois-ci, vous lancez les dés. Si vous faites 7, 8 ou 9, vous avez à peu près 41% de chance de réussite, eh bien, vous ferez une fatalité. Donc, vous aurez plus souvent des fatalités, pas de beaucoup, mais un petit peu plus. Et c'est surtout pénible, on va pas se mentir. Au niveau de, ouais, il faut que je fasse le calcul, tout ça. Et maintenant, si vous êtes sur une case fatalité, il faut que vous ayez fait un 9 ou un 10 pour pouvoir, eh bien, vous prendre une fatalité. C'est pour ça que je vous dis que 2d6 c'est pénible, mais c'est jouable pour avoir les mêmes probabilités. Et ça, c'est quoi? Enfin, approximativement, vous voyez. D'un côté, vous avez 40%, de l'autre côté, vous avez 41%. Ça va, hein. Donc vous pouvez jouer solo. Vous pouvez jouer solo. Et si ça vous intéresse, eh bien, on pourra essayer de le faire. Il faudra juste que je garde les règles parce que... On va dire que les probabilités... bon après ça va, j'ai des 10 moi. Donc c'est assez cool. Par contre, pour ceux qui ont déjà joué avec Vénus, il y a un autre défaut quand vous jouez solo. Et oui, les cartes à condition. Comment est-ce qu'on joue? Parce que forcément les cartes à condition, eh bien vous demande que votre adversaire fait certaines choses. Eh bien c'est simple. En mode solo, eh bien vous allez jouer pendant votre tour. Et vous allez tout simplement regarder votre condition. Est-ce que c'est vous qui la remplissez ou pas? Il faut que vous remplissiez en mode petit objectif intermédiaire, et ça a changé totalement la donne. Cependant, si vous faites cela, à la fin de votre tour, si vous avez joué une carte à condition, eh bien vous piocherez une carte de moins, vous en piocherez 3, comme si vous l'avez joué pendant le tour de votre adversaire. Si vous avez joué 2 cartes à condition pendant votre tour, bah vous en piocherez plus que 2, hein, puisque c'est comme si vous en avez pioché 4 et que vous en avez activé 2 pendant le tour de l'adversaire. Donc voilà, c'est assez rigolo, c'est assez fun a priori, et si vous voulez eh bien, vous intéresser un peu plus à ce genre de mécanique là avec des rulings au niveau de comment fonctionnent les... Les mécaniques au niveau de chacun des personnages, eh bien je vous invite, voici le QR code au niveau de la chaîne justement qui va vous présenter les différents personnages. On pourrait justement faire des parties, des lives spécialement Vénus si ça vous intéresse. Dites-moi en commentaire ou même dans le chat, moi ça m'intéresserait de vous partager justement cette expérience là. Parce que si je pouvais, je ferais tous les personnages en mode solo, ce serait cool. Bien évidemment, vous allez pouvoir modifier les difficultés, vous allez pouvoir simplifier par exemple en vous donnant les jetons pouvoir au début, en diminuant la probabilité de fatalité par exemple, etc. Hein, par exemple entre faire 1, 2, 3 ou 4, entre 1 ou 2 vous prenez une fatalité, et si vous êtes sur une case fatalité, bah juste si vous faites 1, enfin voilà. Après je trouve que les proportions semblent assez cohérentes au niveau de quand vous jouez à Vénus, parce qu'en règle générale, un peu moins mais un peu plus, quoi, un peu moins que 1 tour sur 2, mais un peu plus que 1 tour sur 3, vous prenez une fatalité, hein, clairement. Donc je trouve que les probabilités sont assez cool. Et voilà au niveau de la chronique principale les amis. Voilà. Passons maintenant donc à la Lorca Bourse, la chronique où on va parler argent, monnaie, sous, tout ça. Ok. Ce soir, il y a des gens qui vont travailler. Enfin, demain, il y a des gens qui vont travailler. Donc, comment ça va? Comment est-ce que ça a évolué? Comment est-ce qu'il y a des cartes qui pourront avoir... voilà, comme ça. Eh bien, c'est simple, les voici, voilà. Vous allez avoir quelques cartes qui coûtent pas trop cher. Hein. La mini que j'ai eue, hein, vous avez pu voir potentiellement mon ouverture en opening battle face à Plymouth. Vous avez Baloo qui coûte 3 €, Radigan qui coûte 3 €, le Retour des Coups qui coûte 5 €, Madame Tremaine qui coûte 3 €. J'ai même pas eu Tremaine. Par contre, vous allez avoir des cartes qui coûtent un peu plus cher d'ailleurs. Balthazar Picsou, il pourrait être en rouge en vrai. Bon, en vrai, il y a 28. C'est la plus chère de la deuxième palier. Après, vous en avez 2 à 10 €. La Aurore, la Reine. Vous avez le Donald, parce que Donald, c'est le boss, mais il coûte que 7 €. Mais c'est le boss, c'est incroyable. Bagheera à 14 € et 6 € le Mickey Mouse acier. Mais par contre. Braquage, Tamatoa, 60 €. Oh là là, ça fait plaisir d'ouvrir au moins un exemplaire d'une carte aussi chère. Oh là 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 là. Alors j'ai déjà ouverte avant par l'opening battle, tout ça, j'en ai rouvert une pendant l'opening battle, j'en ai deux, ça fait plaisir. Oh là là, je jouerai qu'en 2 fois, c'est pas grave, mais c'est cool. Oh là là, c'est mon Maui demi-requin du set. Let's go. Oh là là, ça fait plaisir.
Voilà. En tout cas, j'espère que vous avez eu une bonne ouverture. Si c'est pas le cas, bah, je vous souhaite une bonne ouverture. Je sais qu'Orixoki, c'est plus tard. Le Tamatora fait un trou dans le porte-monnaie pour lâcher. Moi, où tu l'ouvres? Par contre, il m'en faut 2 autres, mais. Donc, très intéressante. Attends, Tamatora est très forte, hein, cette carte-là. Au niveau des autres sets, qu'en est-il? Eh bien, nous avons The First Chapter, où on a une baisse de la maléfique dragon monstrueux, tout comme eh bien, Elsa, Esprit de l'hiver, qui passe de 18 à 16 et 13 € à 10 € respectivement, sinon ça stagne. La réponse est toujours à 33, hein, vraiment, ça pouvait pas être elle que j'aurais pu avoir au tout début, non, en playset. Ça m'empêche de jouer jaune en vrai, hein, de ne pas l'avoir réponse. Ça me donne pas envie, ça me donne clairement pas envie. Bon, à part le deck rush jaune, mais bon, ça c'est un autre problème. Rise of the Floodborn, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que nous avons? Eh bien, nous avons que de la baisse, que de la baisse. Regardez la baisse qui passe de 28 à 25. Là, ça va être le moment, là, ça va être votre moment, les amis. Vous allez pouvoir vous acheter, d'ailleurs, pour être en jaune, d'ailleurs, parce qu'elle est en dessous de 30 €. C'est votre moment d'acheter la bête, la héros tragique. Elle coûte 25 €. Après, je vous conseille peut-être d'attendre un petit peu, parce qu'elle devrait encore un petit peu baisser. Je pense qu'elle coûterait bientôt 20 €. Ce serait, je pense, le bon prix de la bête. Alors, si elle est en dessous, c'est très bien. Mufasa qui passe de 16 à 15, Sisu de 4 à 3, la bête de 6 à 5. J'ai même pas souvenir d'avoir fait ces deux prix là, mais bon, ok. Pourquoi pas. Nous avons Into the Inkland, donc une petite baisse de... Enfin, petite baisse, oui, de Jim Hawkins, mais une baisse assez notable de Kida qui passe de 10 à 7 €. Et voilà, de nouveau une hausse de 14 à 15 €. De toute façon, c'est 14-15 €, hein, le sous-fétiche. Hein. On va pas se mentir que c'est toujours 14, 15, 15, 14. Voilà, en gros, c'est 14,5. Hein. En même temps, c'est le prix que je donnerais à un sous-fétiche. Hein. Ursula's Return, quels sont les prix? Eh bien, nous avons 2 baisses. La Reine de Vinrest qui passe de 6 à 5 €. Donc là, ça y est, elle rebaisse et ça, c'est cool. Yensid qui passe de 8 à 7. Voilà, ça y est, le deck balai, c'est bon, les gens se sont calmés. Voilà. Parce que forcément, potentiellement, un petit support balai aurait pu partir là, mais non, ce n'est pas le cas. Shining Sky, ciel scintillant, eh bien les prix sont les mêmes, mis à part Clarabelle au sabot léger qui passe de 22 à 23 €. Je me rends compte que je connais quand même les versions des cartes et ça c'est ouf. C'est excessivement ouf. Et dans la mer azurite, parce que oui, la mer azurite c'est fini les amis. Eh bien nous avons une baisse de Maui de Miroquin qui passe de 42 à 40. Simba de 15 à 13. Et Oswald, le saint Oswald, le saint des saints. J'espère que vous l'avez acheté au moment où il coûtait 5 € les amis, parce que moi j'ai ouvert en 4+1. 23 €, 23 €, désolé pour vos oreilles, mais 23 € le Oswald, le petit lapin là, mais c'est le prix, c'est l'une des meilleures légendaires du set, ça vaut de l'argent Oswald, ça clairement, ça il faut la prendre. Hercule, faut la prendre pour le moment, bien évidemment, il faudrait que je me l'achète le playset, parce qu'elle coûte pas cher, et le jour où on pourra acheter jouer des cartes aussi chères très tôt en envers, on prend. Après vous allez me dire dans le jeu vert c'est possible. Oswald très très forte qui passe de 10 à 23, qui est passé du simple au double en une semaine. Évidemment le deck objet qui va faire très mal. Donc Oswald très forte. Ça coûte que 2 non ancrable mais en 2. Et voilà au niveau de leur cabourse. J'espère que vous avez pu bien récupérer tout cela parce que là il y a de l'argent à faire hein, sinon. Après si vous avez déjà votre playset d'Oswald, vous en vendez 3. Vous avez un Tamatoa. J'avoue que je ne vendrai pas mes Oswald. Je vais pouvoir les jouer dans mon deck objet. Allez, l'Orca Quiz les amis, c'est le moment, votre moment, vous avez 20 minutes de jeu. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes chaud? Tant que vous n'avez pas répondu, je ne ferai pas le jeu. Bon, je pense que je vais le faire quand même parce que je pense que sinon je vais attendre un long moment. En fait, vous êtes tous là, en fait, vous parlez pas sauf pour le jeu, quoi. Allez, on commence par le Lorca Quote. La Lorca citation, quelle est-elle aujourd'hui? Le savoir est éternel. Knowledge is eternal. What is this card with this quote? Knowledge is eternal. Quelle est cette carte, les amis? Je spoil pas de carte du nouveau dernier set. Ce n'est pas Falversham. Précisez la version d'ailleurs, je vous rappelle. Vision de l'avenir. Non. Le boss n'est pas Falversham. Ni du 2, ni du 6. Quelle est cette carte?
Ah ah. Le grimoire. Ce n'est pas le grimoire du sorcier. Ah. Du bleu, du violet, du bleu. Quelle est cette carte? Quelle est cette sainte carte? Le savoir est éternel. Knowledge is eternal. Ce n'est pas la bibliothèque. Bon, vu que vous avez donné 2 cartes bleues, 2 cartes violettes, je vais vous donner au moins la couleur. C'est une carte bleue. Une carte saphir. Quelle est cette carte? Quelle est cette carte? Tour du sorcier. Non, ce n'est pas la tour du sorcier. C'est bleu. Quelle est cette carte? Spoiler alert, ce n'est pas la bête. Glané. Ce n'est pas glané, ça pourrait clairement être glané. Ça représente très bien le genre d'effet. Rassembler connaissances et sagesse. Ce n'est pas rassembler connaissances et sagesse, purée. Je retiens le nom de ce nom. Alors moi c'est sagesse que j'appelle cette carte là. Je déteste ce nom de cette carte. Quelle est cette carte? Le savoir éternel, knowledge is eternal. Quelle est cette carte? Quelle est cette carte? Allez, quelle est cette carte? C'est une carte bleue. Développe ton cerveau. Non, ce n'est pas de Maurice non plus. C'est une carte bleue, c'est une carte objet. C'est une carte objet qui est partie d'une famille de cartes qu'on retrouve dans toutes les couleurs. Quelle est cette carte, les amis? Sortie assez récemment. Alors vu que le 7.6 est sorti il y a longtemps maintenant, je dirais quand même qu'elle est sortie le 7.5. Et c'est en effet le Chromicon de Saphir. Bon là évidemment je ne demande pas la précision de Saphir parce que forcément je vous ai dit que c'est une carte Saphir. Voilà, c'est le Chromicon de Saphir, GG Donald. Ah là là, vous connaissez pas les citations des Chromicones, messieurs dames, hein? Aïe 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 aïe. Alors bien évidemment, je n'allais pas mettre inscription, ce serait un peu trop simple. Et comme d'habitude, je mets pas les trucs les plus simples. Allez, leur cagif, quelle est la carte derrière? Eh bien, cette carte rubis avec le gif de cube, d'un jeu de cubes là. Vous savez, les cubes qu'on a quand on est enfant avec des lettres, des formes et tout ça. Quelle est cette carte? Vous l'avez, vous la connaissez. Quelle est cette carte? Aïe aïe aïe. Tu dirais Michel, Donald. Tu dirais Michel. Sa sucrerie dans Turbo. Ah, la rouge sucrerie, tu veux dire. Tu dirais Michel Darling. Attends. Pourquoi tu dirais Michel Darling? Je regarde. Ah, eh bien non, ce n'est pas Michel Darling. Allez, deuxième gif. Une caisse. Donald, rendez-vous de Daisy. Ce n'est pas Donald, rendez-vous de Daisy. Ce serait drôle que Donald, le boss, rate une carte de Donald. Quelle est cette carte? Wendy Pirate. Ce n'est pas Wendy Pirate. Il n'y a pas de cube de jouer sur Wendy derrière. Canon. Parapluie. Les lunettes. En effet, c'est John Darling. Oula, tradition. Ah. Ah ouais, d'accord, j'ai cassé le... Alors c'est John Darling, j'ai cassé le truc. Ok. Alors je regarde s'il n'y a pas la réponse qui est tout simplement glissée un moment. Ok. Parce que là je vois que l'Orcadésum c'est pareil, il a été cassé aussi. Bon bah tant pis. Mais c'est en effet John Darling. Bon c'est pas grave, il y a l'Orcadésum au moins, c'est pas très grave. Ça sera un l'Orcadésum pour la semaine prochaine. L'Orca Quote, la voici, la voilà, accélérée. On verra Roxoki, je sais pas encore. Il faudra qu'il y ait plus de cartes. Après, je pourrais vous donner une couleur. Hein. Bleu-rouge, une carte bleu-rouge, c'est une carte bleue. Et une carte rouge en même temps. Accélérotant presse. Step to it. Time is of the essence. Balai magique. Quel balai magique? Big Ben. Quel Big Ben? Roxoki.
Nettoyeur rapide. Ce n'est pas le nettoyeur rapide, le petit. Mais il y en a plusieurs petits Big Ben, Roxaoki. Et là, Roxaoki est en mode comment ça? Il y a plusieurs petits Big Ben? Précise la couleur, l'effet, je sais pas, mais il y en a plusieurs de petits Big Ben. Il y a un problème que mon canevas, c'est un truc de ouf. Quelle est cette carte? Le bleu. C'est celui-là dont tu parlais, Miss Rox? Donc de Big Ben, horloge parlante. Eh bien, ce n'est pas Big Ben, horloge parlante. Aïe, 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 aïe. Bah évidemment, si c'est un petit mais qui n'est pas le bleu, c'est en effet le violet Big Ben, gardien de l'Illuminarium, qui a d'ailleurs, spoiler alerte, la même version d'une autre carte. Un balai. Incroyable. Allez, on passe au deuxième lore Kagif, let's go. Une carte ambre, une cuillère. Quelle est cette carte? Quelle est cette carte, les amis? Zirgouflex, ce n'est pas le Zirgouflex. Pourquoi le Zirgouflex c'est une cuillère? Il faudrait qu'on ait une cuillère sur le carte de Zirgouflex. On n'a pas de cuillère dans le Zirgouflex, les amis. J'en ai un doute. Mais non. Orville. Pourquoi Orville? C'est pas Orville. Pas une seule cuillère, voyons. Et vous donnez des noms au pif, là, les amis. Allez, deuxième. Merci le spam. Bianca. Non, je sais pas pourquoi Orville. Une fourchette. Et là, ça va peut être le Zirgouflex. Ce n'est pas Miss Bianca. Quelle est cette carte avec des cuillères, ou une cuillère, avec une fourchette ou des fourchettes? Toujours Big Ben. Et Kelisha a trouvé Big Ben! Let's go, Kelisha! Oh là là, Kelisha, il a tout donné, là! Là, il fait, allez, salut les gars, moi je vous laisse, moi j'ai trouvé une carte. Oh là là! Kelisha qui a trouvé Big Ben! Majordome, let's go! Attention, hein, pour le moment on a que Big Ben, un seul Big Ben jeu. Vous pensez qu'il y a une version quand même, Big Ben Majordome. Mais au début, mais tu ne l'avais pas vu. Ah oui, oui, excuse-moi! Excuse-moi, j'avais pas vu. Ouais, je l'ai dressé sur le Big Ben précédent, oui. Oh là là, Kelisha qui a pré-shot donc le Big Ben à cuillère! Oh là là! Kelisha trop fort. Là, il lâche deux micros en même temps et salut les potes, hein. Moi c'est bon, j'ai tout donné. L'Orca des Zooms! On le fait, cette fois-ci, le premier Orca des Zooms de la soirée. Quelle est cette carte? Ah c'est bon, je me rappelle. Enfin, des fois, tellement c'est bien zoomé là, vous êtes en mode... Quelle est cette carte? Est-ce que Kelisha fait un braquage? Purée, Kelisha il aurait fait ça la semaine dernière, il aurait récupéré un max de points, il aurait récupéré 6 ou 7 points là. 6 points. Oh là là, le braquage. J'avais Big Ben mais bleu. Non, ce n'est pas Big Ben bleu. Non, non, il y a... C'est vrai que j'ai même pas fait gaffe que... Bah, il y avait un Lorca des Zooms entre les deux Big Ben normalement.
Jafar Cobra. Ce n'est pas Jafar Cobra. Ce n'est pas mort. On pourrait, hein, tout ça. Hein. Ce que j'aime bien, c'est que les gens qui regardent la rediff, ils ne comprennent pas parce que je suis en train de susurrer, mais bon. Mickey dans son bateau. Non! Mais moi, je m'ambiance sur la musique. Hein. Venez sur le stream, les amis. Hein. Tous les dimanches de 19h à 20h et pas 18h. Non, 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 pas 18h. Tous les dimanches, n'importe quoi. Tous les lundis, mais oh là là, il faut que j'aille me coucher, moi. Tous les lundis de 19h à 20h. Pas 18h, pas le dimanche, justement. Pas le mardi, c'est le lundi. Bon, sauf exception, mais très rare exception. Mais quand il n'y a rien à dire, on arrive à dire des choses. Allez, on dézoome. Quelle est cette carte? Ah, là, vous voyez déjà. Là, vous voyez les trucs, là. Marine de Gumbo. Ce n'est pas la même de Gumbo. Quelle est cette carte? Daisy Ambre. Non. Trouve ton chemin. Non. Balai magique. De 1, je te dirais lequel. De 2, non. Ce n'est pas un balai magique. Allez, on dézoome. Quelle est cette carte? Pas dans le bon sens, le balai magique. Si c'est un balai magique. Madame Mime sur son balai. Non. Dans l'autre sens, le balai. Hercule. Non. Pourquoi Hercule? Hein? Hein? Je suis pas ça à devoir aller me coucher, moi. Allez, on dézoome. Quelle est cette carte? Roi Hébert. Non. Roi. Réponse, il se fait une queue de cheval. Non. Ah non, c'est bien un balai hein, qu'on voit là. Hein. Une belle touffe de balai là. Quelle est cette carte? Ah là là. Porcinet pirate. Ce n'est pas Porcinet pirate. Porcinet devant sa maison. Ce n'est pas Porcinet devant sa maison. Ça pourrait. Ça pourrait avec les sortes d'oreilles là de Porcinet en bas. Ah là là. Quelle est cette carte? Porcinet à la plage. Non, c'est pas Porcinet à la plage. Porcinet à la montagne. Porcinet fait des crêpes. Bateau de Winnie. Non. Blanche-Neige 7-8. Eh non. C'est pas Blanche-Neige 7-8. On redézoome une nouvelle fois. Allez. Quelle est cette carte, les amis? Là, vous l'avez reconnue. Là, vous l'avez reconnue. C'était obligé. Quelle est cette carte? Ah là là, vous y êtes presque depuis tout à l'heure, hein, mais le problème, c'est le presque, en fait. Ce n'est pas Sébastien, ce n'est pas Sébastien. Tigrou dans sa vigie, Mickey Pirate, et en effet, c'était le Tigrou dans le nid de Pi. G. Mister Donald. Porcinet lève son linge. Kelissa qui va écrire un nouveau bouquin. Porcinet va aux toilettes. Porcinet apprend la brasse coulée. Porcinet apprend à compter. Porcinet rate son permis de conduire. Martine et Porcinet. Ah, clairement, là c'est... Allez, passons à la dernière Lorca Quote, la Lorca citation. Trouver son chemin sur la mer Azurite demande un cœur vaillant, une bonne dose de courage et beaucoup de chance. Finding your way through the Azurite Sea takes us two thirds, plenty of courage and more than a little luck. Hercule. Quel Hercule? Aladdin. Quel Aladdin? Hercule gris. Il y a plusieurs Hercule gris. Aladdin, mer Azurite. Le rouge. Il y en a deux, enfin Aladdin, mer Azurite, le rouge. Hercule gris du 7-6. Non.
J'ai eu un doute sur le Aladdin, Merazurit. Et en plus de ça, Hercule Gris, il y en a qu'un seul, le 7-10 ? Oui, il y en a qu'un seul. Oui, c'est le petit, le navigateur intrépide, le storyboard héros prince navigateur intrépide, de 2 forces, 3 de volonté qui pourrait être pirate mais qui n'est pas pirate tout comme l'autre, mais c'est pas grave, on l'aime bien quand même, c'est Aladdin. Voilà. Qui n'a pas quand même un seul coup de soleil sur le torse, alors que bon, apparemment il est quand même au niveau de la vigie, c'est proche du soleil, et que bon, voilà, il est même plus blanc que l'Aladdin d'origine. Incroyable. GG à toi, c'est ok. Allez, le Lorcagif, on est parti, let's go. Une carte émeraude. Une pomme. Oh, quelle est cette carte avec une pomme? On a souvent les cartes vertes avec une pomme en ce moment, quand même. Hein. Hey, le Vocaline, comment tu vas? Sous l'océan. Il y a une pomme sous l'océan? Non. Pas empoisonné? Non. La reine? Non. Pas empoisonné? Non. Voilà, au moins vous les avez faites, au moins c'est bon, c'est fait. Petit sanctuaire du camp? Non. Ça nickel. La reine sorcière? Non. Clarabelle maladroite? Non. On n'a pas encore fait toutes les cartes avec une pomme apparemment. Allez-y. Vous allez quoi? Maintenant que dès que je vais vous parler d'une carte avec une pomme, il y aura des défis où vous aurez joué des cartes avec des pommes, vous les aurez toutes là en tête là. Vous les aurez là. Tac 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 tac. Allez. Ah, il vous en manque encore, hein. Allez, deuxième gif. Un pinceau. Ou un balai, pour certains, mais bon, voilà. Quelle est cette carte? Quelle est cette carte? Et là, c'est plus compliqué, là, quand même, hein. Que le petit Jean cuisinier du camp. De la semaine dernière. Et qui a valu le pins quand même la semaine dernière. Une pomme qui dessine. Eh, c'est exactement la carte, une pomme qui dessine. Allez, un collier d'émeraude. Ah, ce n'est pas de même forme de collier, hein, mais c'est collier avec des émeraudes. Quelle est cette carte? Anna, ce n'est pas Anna. Alors le collier, ça fait très le collier de Anna, je suis d'accord. Cusco du 7-1, non. Madame de Tremaine, non. Quelle est cette carte? Quelle est cette carte? Ah là là, je suis sûr que vous l'avez. Allez, le prochain gif. Des rouleaux de tissu. Mais déjà avec un collier. Non. Comment est-ce que ça pourrait être une carte? Quand on a une pomme, un pinceau et aussi un peu de tissu et un collier plein d'émeraudes, quelle est cette carte? Crois-moi, j'ai vu pire, c'est la pomme qui me trigger. Je vous mets un petit criquet et c'est en effet, crois-moi, j'ai vu pire. Petite pomme qu'on a devant, donnée par la grand-mère Fa. Il se trouve ici. Le collier d'émeraude autour de notre cher Moulin, le criquet qui se trouve en haut à droite, en gros sur tous les cadeaux de notre grand-mère Fa adorée. Et oui, la pomme, forcément la pomme. Je vois des trucs qui trigger, forcément si je trouve un truc qui trigger. Quelle est donc la dernière carte à trouver? Un Lorca des Zooms. Lorca des Zooms, quelle est cette carte? Je sais qu'elle est cartée, mais j'avoue que j'ai du mal à la voir là. Quelle est cette carte, les amis? Allez. Ombre sur un bateau. Non. John Darling. Non. Gaston. Non. Scrooge. Non. Peter qui a retrouvé son ombre. Non. Mickey sur son bateau. Non. Michel Darling. Non. Oh là là, là, vous faites tous les pirates, tout ça. Plutôt devant le bateau. Non.
Allez-y, allez-y, continuez, continuez, vous les allez trouver. Après, plutôt devant le bateau, il n'y a pas encore de plutôt pirate, c'est marrant. La planche, non. Allez, on dézoome. Ah ah. Et c'est en effet Mullins, le membre d'équipage chevronné. Oh là là, mais Kélisha! Kélisha! Pardonnez-moi, monsieur! Mais pardonnez-moi! En une semaine, Kélisha, il a traîné comme un ouf, là! Il a fait toutes les cartes, il a pris tous les pixels de toutes les cartes, là, c'est bon! Oh là 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 là! Mais Kélisha! Mais comment il fait? Roxy t'a donné des cours à Kélisha, c'est pas possible! Kélisha qui fait son Roxy! Oh là là! C'est un coup de chance là, j'ai répondu au pif. Et pour le Biben, non, ce n'est pas un coup de chance. Oh là 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 là, le vol à étalage. Oh là 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 là, incroyable. Tant que vous avez un personnage Monsieur Mouche en jeu, ce personnage-ci gagne résistance 1. Carte assez folle hein, d'ailleurs, mais quand on y pense, mais bon. Franchement, GG à toi, GG à toi. Oh là là. Qu'est-ce qu'il y a à dire, mis à part, bah, c'est déjà la fin du live. C'est déjà la fin du live. Voilà, voilà. Bon, en tout cas, les amis, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura intéressé, que vous aurez rigolé. Pas le découverte, hein. Kélisha qui découvre des cartes, apparemment. Incroyable. Dites-moi, bien évidemment, en commentaire de vidéo ou même bien dans le chat. Alors, l'invité en mars, on va voir. À voir. Je suis en pourparler. Le problème, c'est que bah, si on m'empêche de parler sur Twitter, Insta, Discord, tout ça, au bout d'un moment, ça devient pénible. Donc, à voir. Et qu'est-ce que je voulais dire? Donc, dites-moi si d'ailleurs, Villenous, vous voulez donc des parties solo justement en attendant. Et je vais essayer d'avoir un invité ou une invitée. Roxy, ok, t'inquiète pas, il n'y a pas de souci, je vais essayer. Donc, on se dit à la prochaine, les amis. C'est Trif et les cartes, l'Orcana, les bouts de carton préférés de cette émission. Le mot de la fin, le mot de la fin, le mot de la fin. On va faire notre Miss l'Orcana. Notre mot de la fin, ça va être pomme. Parce qu'on est fort en pomme ici. J'espère que vous connaîtrez toutes les cartes avec des pommes pour la prochaine fois. Comme ça, je vous mettrai des bananes et là, vous serez dans la merde. Ah, j'ai retenu que les pommes, pas des bananes. J'en vois qu'une carte avec des bananes d'ailleurs, mais c'est pas grave. Donc, on se dit à la semaine prochaine, les amis. Cœur sur vous, prenez soin de vous et de vos proches, parce que c'est important. Bonne Lorca Week. Bye bye.